rend les faibles forts. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit rend des personnes qui n'ont pas d'habileté habiles. Le Saint-Esprit vous donne la force que, humainement parlant, vous n'avez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a un autre homme à qui je pense, qui s'appelait Samson. Samson, c'est l'homme le plus fort du monde. Vous me suivez? Amen. Mais comment Samson est-il devenu l'homme le plus fort du monde? Simplement parce que la puissance du Saint-Esprit habitait en lui. Amen. Amen. Regardez. Suivez-moi. Viens par ici. Il y a des gens qui viennent à l'église, au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis des démons. Vous me suivez? Si je prie pour quelqu'un qui a des démons, vous savez ce qui va se passer? Le démon va l'agiter, le démon va même le faire tomber parce que le démon habite en lui. Nous, enfants de Dieu, ce que nous devons déclarer, c'est quoi? C'est d'être habités par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Vous n'avez pas besoin d'être un adulte pour avoir la sagesse de Dieu. Il vous suffit d'aspirer à avoir le Saint-Esprit en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus commence à prêcher à l'âge de 12 ans. La sagesse, l'intelligence de l'Esprit habite en lui. Est-ce que vous me comprenez? Il n'a pas besoin d'attendre d'être vieux. Mais le Saint-Esprit dans sa vie lui donne la sagesse et l'intelligence. Quelqu'un a besoin du Saint-Esprit ce matin? Qui lève la main comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Regardez Joël chapitre 2. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans l'Ancien Testament, tout le monde ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit comme David. Ou bien comme Samson, devenu fort. Vous me suivez? Tout le monde ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit comme Saül. Mais il y a une promesse que Dieu a faite qui nous concerne. Joël chapitre 2, verset 28. Que quelqu'un lise ce texte. Rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Joël chapitre 2, verset 28. Rapidement. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Regardez-moi. Regardez-moi. Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui recevaient le Saint-Esprit. Un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, David, il reçoit le Saint-Esprit, lui, parce qu'il devait devenir roi. D'accord? Saül également, il reçoit le Saint-Esprit parce qu'il devait devenir roi. Il y a donc les rois, il y avait les sacrificateurs qui pouvaient bénéficier de l'onction ou de la puissance. Amen. Amen. Mais Dieu nous annonce qu'il y a une période dans l'histoire des hommes où l'onction, la puissance du Saint-Esprit ne serait plus donnée uniquement aux rois et aux sacrificateurs et aux prophètes. Il dit qu'il va répandre sur toute chair. Qui a une chair? Qui a la chair? Si vous avez la chair, levez la main comme ça. Amen. Ça veut dire que vous tous ici, vous êtes éligibles pour recevoir le Saint-Esprit. On devait dire un très fort amen. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et regardez ce qu'il dit. Il parle des filles, il parle des fils. C'est-à-dire, il parle des garçons, il parle également des femmes. Il parle des vieux, il parle aussi des jeunes. Le Saint-Esprit n'a pas de discrimination. Le Saint-Esprit ne regarde pas à ton sexe. Il ne regarde pas à ton âge. Le Saint-Esprit est intéressé par ceux qui ont soif de lui. Si tu as soif de lui, si tu veux de lui comme compagnon, si tu veux voir le surnaturel, c'est-à-dire Dieu travailler en toi, tu as besoin simplement de dire Saint-Esprit, viens m'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardez,
comme ça. Vous et moi, nous ne sommes pas encore nés. Nous sommes encore très loin dans le temps et dans l'espace. Jésus arrive et en acte 1, 8, avant de monter au ciel, il fait la promesse. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que Jésus dit, vous allez devenir des gagnants d'âme infatigables. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Je vous donne le truc. Amen. Je vous donne le truc. Je vous donne quelque chose qui va vous permettre de repousser le diable, de vaincre les puissances des ténèbres, de guérir les malades, de délivrer les captifs, d'attirer les hommes vers vous. Je vous donne la chose. Et la chose, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux avoir cette chose-là. Même si tu es petit, quand tu parles, les grands t'écoutent. Quand tu parles, les professeurs t'écoutent. Quand tu parles, ton père, ta mère t'écoute. La chose là, quand tu as ça, tu peux faire la différence. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort amen? Le Saint-Esprit, c'est la chose de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens autour de toi. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens à vouloir t'écouter. Même quand tu joues, quand le Saint-Esprit est là, tu joues plus que Beethoven. Quand le Saint-Esprit avec toi, tu as l'inspiration. Tu as des choses qui coulent, qui viennent de on ne sait où. Et ça vient de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Saint-Esprit va être l'ami de quelqu'un ce matin. C'est le jour où il est descendu. Quand il est descendu sur la terre, il n'est plus reparti. Amen. Il cherche un cœur qui veut le recevoir. Les apôtres ont expérimenté ça dans Actes chapitre 2. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Alléluia. Joël 2 s'est accompli. Le jour de la Pentecôte, ils ont parlé de nouvelles langues. Des flammes de feu. Il y avait des femmes et des hommes. Le Saint-Esprit n'a pas seulement choisi les hommes, il est tombé également sur les femmes. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? On peut être une femme, mais être ointe. Amen. Catherine Kuhlman, une femme de Dieu, elle guérissait les malades, elle chassait les démons, elle prêchait l'évangile. Et j'ai une bonne nouvelle pour une soeur ici, toi aussi, c'est ton tour de chasser les démons, de prêcher l'évangile, de guérir les malades. La maladie qui tue les gens dans ta famille, avec la puissance du Saint-Esprit, tu peux la neutraliser. C'est-à-dire que tu peux arrêter les morts dans ta famille. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut passer, je suis en train de dire. Tu peux arrêter les morts dans ta famille. Chaque année, quand les gens ont 40 ans, c'est là qu'ils meurent. Ta grand-mère est morte à 40 ans. Ta mère est morte à 40 ans. Tes parents sont morts à 40 ans. Toi, si tu risques de mourir à 40 ans. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu arrêtes l'hémorragie. Tu arrêtes l'hémorragie. La malédiction s'arrête. Tu la brises par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'aller chez le Nganga. Dis amen. Dis, je n'ai pas besoin du Nganga. Je n'ai pas besoin du Juju. Je n'ai pas besoin de gris-gris. J'ai juste besoin du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? C'est ton tour de recevoir le Saint-Esprit. Ne pense pas que tu es trop petit. Ne pense pas que tu es trop petite. Ne pense pas que tu es